Mais pu oublier. Et pour certains d'entre eux, il était même impossible de partir l'Algérie dans le cœur. Portrait de femme ce soir, grand format, signé Bernard Lebrun et Yann Moine. Regardez. À 87 ans, Germaine a désormais besoin de l'aide de son fils pour traverser la place des Palmiers. Jadis place d'Isly. Et depuis l'indépendance, place du 1er novembre, la Toussaint Rouge, le jour du soulèvement. Née en 1925 sur cette terre, Germaine appartient à la 4e génération des Ripoll. Algérienne et française, les deux à la fois. Une famille qui a pris racine ici au 19e siècle. Bien sûr, elle a son franc-parler, Germaine, la restauratrice d'Arzeux. Et le grand départ de 1962, elle ne l'a pas compris. Les pieds noirs, pour commencer, n'auraient pas dû partir comme ils ont fait. Ils auraient dû rester et lutter. Hein. Et secondo, je pense qu'on aurait dû faire un pacte avec les Arabes du pays et puis faire une Algérie à nous, avec les Européens et les Arabes. Tous. Voilà, comme on était avant. Et ça aurait marché. Ça aurait marché, je suis sûre. Et vous êtes l'une des rares à être restée à Arzeux. Je suis la seule. Pas des rares, la seule. Après les accords d'Évian, le gouvernement français s'attendait à l'arrivée en métropole de 100 000 Européens d'Algérie. On les appelait ainsi. Mais ils furent 1 million de pieds noirs à traverser la Méditerranée, fuyant les règlements de compte du FLN et les attentats de l'OAS. La mer qui sépare, la Méditerranée. Germaine, elle, ne s'est jamais résolue à quitter cette rive. Regardez ma petite crique comme elle est jolie. Là où, enfant, elle a appris à nager. Dans la boîte à photographies jaunie par les années, s'entasse toute une vie d'Européenne en Algérie. Me voilà encore quand j'étais jeune. Mais hier comme aujourd'hui, jamais Germaine ne semble avoir connu la peur. Quand je monte dans une voiture, et c'est toujours des Algériens qui conduisent, « Ah, Madame Germaine, heureusement vous êtes là. Vous êtes le pilier d'Arzeux. Il faut vraiment, on vous admire. » C'est merveilleux, ça. Hein. C'est merveilleux. Alors que j'ai toujours été pour une Algérie française. Et tout le monde le sait. Hein. Mais quand tu as touché un cheveu d'un Algérien, jamais de la vie. Cohabiter dans le respect des différences. Ils ne sont plus qu'une poignée de Français à vivre ce quotidien, comme ici, à Blida, où l'imprimerie Mauguin a pignon sur rue depuis 1857. Bon, c'est bon, monsieur Metaoui. Chantal, la descendante de 4 générations de maîtres imprimeurs venus de France, la dirige aujourd'hui. 50 employés, tous algériens. Comme elle, dit-elle, née à Alger en 1946. Partie en 1962 avec sa famille, elle a choisi de revenir. On ressent cette Algérie qui souffre, on le sent personnellement. Et puis, c'est un besoin, à ce moment-là, viscéral. Je l'ai ressenti comme vraiment un besoin viscéral de revenir au pays. Les accords d'Évian avaient prévu le maintien de la propriété des entreprises aux Français, à condition qu'ils ne les abandonnent pas plus de 3 ans. Et ce fut le cas dans cette imprimerie dont Chantal est l'héritière et la propriétaire. Mais l'important est ailleurs. Le choix du cœur, comme elles disent, de Germaine à Arzeux et de Chantal à Blida, fait qu'un dialogue se poursuit en Algérie.